Amis les fourmis, bonjour. Je viens vous présenter le troisième épisode des fourmis. Je dirais tout des fourmis. Dans le deuxième épisode, nous avions vu quand les fourmis sont arrivées sur Terre ainsi que leur ennemi héréditaire, les termites. Alors, continuons. Il y a donc 60 millions d'années, la Première Guerre mondiale fut gagnée par les fourmis. Il faut dire qu'elles étaient beaucoup mieux armées que les termites. La fourmi descendrait d'une guêpe préhistorique et elle aurait gardé l'aiguillon. Et c'est pas tout. La fourmi était la première à inventer une arme de destruction massive. Elle a inventé l'acide formique. Oh là, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle fait cette fourmi avec une larve ici? Elle n'a pas l'air d'être bien saine cette larve. On voit du noir à l'intérieur. On va peut-être aller faire un tour dans le couvain. C'est pas normal ça. Allons-y. Ça va, tout a l'air normal. Elles sont grosses, il va peut-être y avoir des sexués. Là, on voit une prénymphe. Non, ça va. Des œufs. Il y a peut-être des médecins fourmis. Et ils ont dit à l'autre, hé, toi là, enlève cette larve avortée parce qu'elle va contaminer toutes les autres. Hein. On sait qu'il y a une pomme pourrie dans un panier, ça contamine toutes les autres pommes. Alors enlève-moi ça de là. S'il y a des fourmis médecins, il n'y a pas de fourmis laveurs de carreaux là-dedans. Allez, reprenons notre récit. J'en étais où déjà? Ah oui. Les fourmis ont donc créé l'arme fatale, l'acide formique. Imaginez-vous, les cohortes thermiciennes avançant en rang serré sur les défenses des armées formiliennes. Les guerrières fourmis, tout en ligne, en appui sur leurs pattes arrière, l'abdomen relevé sur le devant, un abdomen qu'elles peuvent orienter à leur guise, ainsi que l'aiguillon pour viser une cible à distance. Face aux termites, pas besoin de viser. Dès que les légions thermiciennes sont à portée de tir, elles lancent leur acide dans l'air. Ils retombent en pluie sur les termites qui fondent comme des bouts de sucre au fond d'une tasse de café bouillant. Comment? Bon, ok, j'en fais peut-être un peu trop avec mon histoire de guerre. Je sais, mais j'ai quand même le droit de m'amuser un petit peu, non? Puis si vous n'êtes pas content, je vais quand même vous mettre devant l'évidence du conflit entre ces deux nations. Car nous pouvons constater des faits réels indiscutables, messieurs. Premièrement, les fourmis, dès leur arrivée, ont envahi toute la Terre. Elles sont partout, c'est déjà dit, partout sauf là où la glace ne fond jamais. Deuxièmement, les termites sont restés cantonnés pendant des millions d'années dans les régions chaudes, tropicales, subtropicales, comme en Afrique, au centre, au nord de l'Australie, au sud de l'Asie, en Amérique centrale, etc. Troisièmement, c'est encore dans ces régions que l'on trouve les fourmis les plus agressives et les mieux armées. Car il y a toujours des conflits entre le peuple thermicien et le peuple fourmilien. Et on sait pourquoi maintenant. La fourmi a trouvé le termite à son goût. Alors elles font des descentes régulièrement dans les termitières pour capturer les ouvriers termites qu'elles ramènent chez elles pour les manger. Eh oui, le termite est bon à manger. Il apporte beaucoup de protéines. Une fois grillé, il a le goût du bacon, épicé, très épicé, mais du bacon quand même. Bon, la fourmi est fait pour griller le termite, hein. Elle le mange comme ça. Quatrièmement, les fourmis installées dans les zones tempérées depuis X et X temps ont vu leurs armes s'atrophier, voire même chez certaines espèces disparaître complètement. Vous me suivez toujours là. Cinquièmement, il ne faut pas croire que les termites sont restés à se tourner les pouces pendant des millions d'années à prendre des volets par les fourmis et à se faire voler leurs ouvriers. Que non, point. 4 espèces, je crois, vous me direz si je me trompe, ont développé aussi une arme chimique. Ces espèces, tropicales encore, ont une corne sur le front. Eh bien, cette corne, en réalité, est un canon. Si un ennemi s'approche, par le canon, le termite crache une goutte d'un liquide gluant. Eh bien, ce liquide est un insecticide. Oui, monsieur. Oh, j'allais oublier un autre termite en Amazonie. Vous pouvez le rencontrer en Guyane si vous y allez.
Alors cette espèce de termite a inventé une bombe. Certains d'entre eux, en vieillissant, ont deux petits points bleus qui apparaissent sur l'abdomen. S'ils sont attaqués, alors je ne sais pas comment ça se passe, mais les deux petits points bleus entrent en contact et le termite explose en dégageant un gaz et puis aussi un liquide gluant. Et les deux sont des insecticides aussi. En fait, ces termites sont des vrais kamikazes. Il faut qu'ils fassent attention quand même parce que s'il y a un petit vent contraire et que le gaz est refoulé vers ses collègues, ce sont eux qui prennent et pas l'ennemi. Alors prudence. En fait, le termite n'a pas encore inventé le masque à gaz, dites donc. Sixièmement, avec le temps, certaines espèces de termites sont remontées vers les zones tempérées. Comme ils se sont aperçus que la majorité des fourmis ont perdu leurs redoutables armes, pas bête, hein, le termite. Et ils sont devenus un véritable fléau pour l'homme, bien sûr. Septièmement, dans certaines zones tempérées, quelques espèces de fourmis ont gardé leur arme chimique. Alors tenez-vous bien, car ces fourmis habitent principalement des zones boisées. Et ça n'est pas un hasard. Souvenez-vous bien, le termite est un bouffeur de cellulose et de lignes. Et il trouve ça où? Dans le bois, bien sûr. Non mais alors, je ne fais pas que raconter des bêtises quand même. Voilà, chers amis, on va arrêter ce troisième épisode là-dessus. Je vous remercie tous pour votre fidélité. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire et à cliquer un pouce bleu si ça vous a plu. Amis des fourmis, au revoir et à bientôt dans le quatrième épisode des fourmis. Je dirai tout des fourmis. Merci, au revoir.